Allez, laisse-toi faire. Tu vas voir. Je suis sûr que tu vas rien sentir. Salut mes petites tarlouses, vous allez bien? Alors, il y a quelques mois de ça, une personne dont je tairai le nom sous peine de la faire passer pour une grosse vicieuse m'a fait découvrir un magnifique reportage rempli de poésie, d'amour, de joie et littéralement de main au cul. Cet endroit, c'est la Fistinière. Allez, ne faites pas les innocents, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Non, vraiment? Vous ne connaissez pas? Non, sans déconner, on en parle dans le tout Paris et il y a même le rappeur La Manif qui lui a consacré un de ses titres, La balade des gens qui saignent. Tout un programme. Bon, alors pour les 2-3 qui n'assument même pas d'en avoir entendu parler, la Fistinière est un gîte d'un genre assez particulier, dirons-nous. Le genre de gîte où on va confondre une paire de fesses avec les grottes de Lascaux et où on va faire de la spéléologie dans ton cucu tout un week-end. Charmant, non? Oui, c'est spécialisé dans le fist-fucking. Autrement dit, l'art de se prendre bien profond un bon toucher rectal. Bon, alors, bien évidemment, je ne vous le cache pas, hein. Je n'ai pas testé l'endroit, faut pas déconner non plus. Non, parce que déjà vu l'endroit, je me doute que niveau nourriture, on va te servir des repas super soft et pas vraiment fantaisistes. T'imagines toi te faire trifouiller à la rondelle bien profond après t'être enfilé un cassoulet ou un poulet tandoori? Même avec une paire de gants Mappa, ça doit laisser un peu des traces quand même. La Fistinière se démarque tout de même par un certain humour. Une des pièces principales s'appelle en effet la chapelle Fistine. On trouve également la porcherie. Quoi de plus normal, vous me direz. Et en extérieur, il y a le parc d'attrape-fion. Ouais, j'assume, celle-là, elle m'a totalement fait rire, au point que je m'en suis tapé le cul. Enfin, j'ai trouvé ça drôle, quoi. Bon, alors après, dans le reportage, les mecs t'expliquent qu'il s'agit d'une philosophie de vie et que tu peux prendre ton pied, tu peux atteindre le nirvana en t'enfilant soit un doigt, une matraque ou des boules de pétanque. Oh, Francis, ce peu cher, il est passé où, le cochonnet, là? Dans mon cul. Mais t'y es fada, toi! Et pourquoi pas des boules de bowling ou encore des javelots pendant qu'on y est et les prochains Jeux Olympiques? Ah bah allez, c'est dans ton cul que ça se passe. Moi je pense juste qu'après ça, t'as forcément du mal à t'asseoir et que t'as le sentiment d'avoir été la marionnette d'un ventriloque. Non mais sans déconner, quoi, je veux bien être open. Mais moi qui ai déjà du mal à m'enfiler un suppôt, et alors après ça, on peut encore partir sur d'autres pratiques sexuelles assez cheloues, hein. Le bandage par exemple. Moi je veux bien qu'on m'explique en quoi c'est excitant de coller une boule en plastique dans la bouche de ton partenaire recouvert de cuir et qui est en train d'imiter Chewbacca qui se ferait sodomiser par un sabre laser. T'as aussi les soirées sadomaso dans lesquelles tu te fais fouetter ou cravacher, verser de la cire chaude sur les tétons et où tu te fais défoncer l'arrière-train à grand renfort de loup-boutin. Fetichist power. Je vous parlerai bien de ce qu'on appelle la douche dorée, mais bon, sans entrer dans les détails, disons qu'il s'agit du fait de faire un petit pipi directement après un rapport. Et pas aux toilettes. Non, non. Pas dans le lit non plus. Oh et puis merde, hein, faites une recherche Google après tout. J'ai pas envie que vous m'assimiliez à un traumatisme de votre vie. Je passerai volontairement sous silence la zoophilie ou encore la nécrophilie. Bah oui, je suis pas là pour parler de moi non plus, hein. En revanche, il existe tout un tas de pratiques très peu connues du grand public et sans être totalement dégueulasses, on peut les qualifier d'étranges. Par exemple, au Nigeria, certaines personnes se rendraient dans des réserves naturelles pour faire l'amour au milieu de bêtes sauvages. Et ce, pour capter toute l'énergie sexuelle des animaux en rut qui les entourent. Tout ça juste pour pouvoir déglinguer comme un cheval, hein. C'est un peu comme une sorte de communion avec la nature. Sauf que là, c'est avec des bébêtes. Elle dit que je parlerai pas de zoophilie pourtant, hein. Pas loin d'être dégueulasse et complètement what the fuck, certains étudiants japonais pratiquent eux l'oculolinctus. Bon alors je suppose que vous connaissez tous le principe du cuni. Eh bah là c'est pareil, sauf que tu lèches l'œil de ton ou ta partenaire. Complètement dégueulasse. Le truc c'est qu'en plus d'être totalement débile et dénué de tout aspect sexuel, cette pratique est totalement dangereuse car elle implique des infections oculaires majeures. Toujours au Japon, il y a le body sushi qui consiste à, comme son nom l'indique, se taper des sushis. Sauf qu'à la place d'une assiette, eh ben t'as une nana à poil. La rumeur voudrait que le corps humain permette de conserver les sushis à une température idéale. Ouais. Bon alors déjà, je veux pas jouer mon chieur, hein, mais niveau hygiène, ça laisse un peu à désirer. Et puis les sushis, c'est avec du poisson, hein, pas avec de la moule. Et pour finir, on a droit à des déviances sexuelles aux noms assez complexes et aux explications pour le moins flippantes. Acrotomophile, ou l'art d'être attiré par les personnes amputées. Paye ton délire chelou quoi. Autonkyophile, ou quand tu n'es excité
que lorsque tu portes des couches culottes. On doit vraiment débriefer là-dessus ou... Hémétophile. Alors ça c'est quand le vomi te rend tout chose. Ouais, on va vers le scato là. Et le plus improbable pour la fin, si tu es coulrophile. Je vous avais dit aussi que c'était des noms complètement à chier. Eh bien c'est que pour toi le sexe c'est chiant, sauf quand c'est pratiqué devant un clown qui fait de la taille 58 en paire de godasses et qui va te sortir des blagues carambar du début à la fin de ton rapport sexuel. Et je vous assure que c'est vrai. Eh tiens, faites une recherche Google pour vérifier. Avec tout ça, j'en viendrai presque à trouver la fistinière normale. Oula, qu'est-ce que je raconte moi là? Toi aussi, tu as eu des expériences cheloues? Tu t'es reconnu dans cette vidéo? Alors, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à t'abonner également pour ne rien louper des prochaines chroniques. Bon, par contre, pour les prochaines, je tâcherai d'être un petit peu plus soft quand même. Sur ce, moi je vous laisse. Il est temps pour moi d'aller me faire un lavement. Putain, j'ai mal au cul, bordel!